Bonjour, mon jumeau, même pas en rêve. Alors là, c'est un clin d'œil aux exclamations que l'on peut entendre chez divers auteurs quand ils parlent de la façon dont on peut accueillir la nouvelle du fait qu'on soit flamme jumelle, que le jumeau arrive dans nos vies et que on aurait pu imaginer beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres profils par rapport à tout ce qu'on s'était déjà imaginé dans notre vie pour une nouvelle rencontre, si on était célibataire ou si on était peut-être en envisageant un changement de situation au niveau du couple. Et évidemment, l'expression de certaines et certains pourrait être « non, mais tout, mais pas ça, tout, mais pas lui ». Donc c'est juste un clin d'œil parce que ça n'est pas tout à fait ce dont je vais vous parler ici par rapport à mon jumeau, même pas en rêve, mais bien justement à la façon de communiquer que nous avons les uns, les unes et les autres avec notre double. Notre double ici en tant que flamme jumelle, donc incarné sur Terre, celui que moi j'appelle donc flamme jumelle dans ce cas-là, et qui quand il est de l'autre côté, je l'appelle jumeau cosmique, d'où la double appellation de notre chaîne YouTube ici, flamme jumelle Cosmic Twins, donc je l'ai mis en anglais jumeau cosmique. Flamme jumelle quand les deux sont incarnés sur la même planète, Cosmic Twins quand l'un est sur une planète, Terre ou autre d'ailleurs, et l'autre est de l'autre côté du voile, je dis aussi souvent. Alors si le moyen privilégié de communication entre les jumeaux est bien sûr la télépathie, comme je vous en ai parlé dans la vidéo numéro 49, avec toutes les façons donc de voir arriver les messages, sachant que nous les traduisons, ces messages, en pensées et en mots, mais bien sûr ce sont des vibrations, et ce seraient d'ailleurs des vibrations qui nous arrivent au travers de biophotons pour expliquer la télépathie de manière plus scientifique, entre guillemets encore. Si ce moyen privilégié de communication en 3D, donc dans notre espace terrestre, est la télépathie, qui finalement est le moyen, la méthode de communication de la 5D, qui nous descend ici maintenant aujourd'hui dans cette transition planétaire dans laquelle nous sommes en 3D, eh bien évidemment c'est très utile pour rester en contact, comme je le disais encore auparavant, surtout si le runner a coupé la relation, qu'il n'y a plus aucune entrevue, aucun message, aucune possibilité de se croiser et de se parler quand même un petit peu, même 2 minutes, et encore bien plus, voilà évidemment, si la séparation a lieu aussi avec de la distance physique, géographiquement parlant, donc si le jumeau est éloigné, ou s'il a demandé d'ailleurs, comme pour certaines situations, à ce qu'il n'y ait plus aucune entrevue, à ce qu'on ne cherche pas à le joindre ici sur Terre pour des raisons que l'on n'a pas forcément comprises à ce moment-là, mais qui, en allant ici par exemple, vous avez peut-être trouvé des réponses sur les raisons qui font que votre jumeau ou votre jumelle a coupé la connexion. Ce moyen privilégié de communication qu'est la télépathie, je le rappelle, c'est vraiment une connexion de cœur à cœur au travers de l'âme, âme commune en l'occurrence ici avec les deux jumeaux incarnés sur Terre. Également moyen privilégié de communication en comparaison avec les moyens de communication dits modernes. Parce que si on les compare aujourd'hui, que ce soit le téléphone mobile, les mails, donc les courriels et messages électroniques, et encore plus le SMS, je ne sais pas si ce sont ces moyens-là de communication qui sont plus modernes que la télépathie, donc moyen de communication 5D qui nous arrive maintenant ici comme capacité que de nombreuses personnes développent de plus en plus. Ça n'est pas réservé aux flammes jumelles, encore une fois. Télépathie qui est une perception extrasensorielle dans un échange d'informations qui effectivement peut prendre la forme de pensée que l'on traduit ensuite avec notre cerveau, dans notre psyché, avec notre outil du mental en paroles et en mots, que l'on peut ensuite écrire bien sûr. Mais c'est une vibration avant tout dans cette perception extrasensorielle des messages que l'autre nous envoie et que nous envoyons à l'autre. Alors en comparaison de ce moyen privilégié de communication entre les jumeaux, tous deux incarnés sur Terre, qu'est la télépathie, pour moi le rêve est le moyen de communication avec le jumeau
privilégié quand celui-ci est resté de l'autre côté. Voilà la différence, j'en ai parlé au long de certaines vidéos petit à petit. S'il y a communication en rêve avec le jumeau, pour moi, c'est quand il est de l'autre côté, et c'est donc dans les modes de communication, soit la télépathie parce qu'on est tous les deux sur Terre, moyen 5D descendu en 3D, ici tous les deux incarnés, soit l'autre, le rêve, quand le jumeau est resté de l'autre côté du voile de l'oubli, je dis encore. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne rêve plus, mais ça veut dire qu'on ne rêve pas de son jumeau. Alors bien sûr, là aussi, je me base encore une fois principalement et avant tout sur mon expérience. Donc ce qui est pour moi n'est peut-être pas pour vous, ou pour d'autres couples, d'autres duos, pour vous jumeaux ou jumelles dans un duo de flammes. Peut-être qu'il en sera de même, vous aurez constaté le même phénomène, se seront déployés les moyens de communication avec votre jumeau ou votre jumelle par la télépathie, et vous n'avez pas, ou très peu, vous n'en avez eu que 1, 2 ou 3 peut-être depuis que vous l'avez rencontré. Alors ça dépend si ça fait 3 semaines, 3 mois ou 3 ans ou 10 ans bien sûr, mais vous avez eu peu ou pas de rêve de votre jumeau. Le moyen de communication par télépathie s'est déjà largement installé. J'y reviendrai un petit peu après sur la possibilité quand même d'avoir eu 1, 2 ou 3 rêves. Je vous donnerai encore pour exemple ce que j'ai vécu moi avec un rêve de mon jumeau qui a eu lieu il y a environ 3 mois, oui peut-être. Et je vous dirai pourquoi, pour moi, il veut dire autre chose que ce qu'il pourrait avoir l'air de dire. Donc les apparences sont trompeuses aussi, même en rêve. Alors pourquoi je vous dis aussi que le rêve est le moyen de communication privilégié avec son jumeau quand il est resté de l'autre côté ? Eh bien tout simplement parce que dans mon cheminement personnel, j'ai découvert toute fin 2011, voire début 2012, voilà à peu près dans cette période-là, le double cosmique de Jean-Pierre Garnier-Mallet, que certaines et certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est une théorie donc qu'il a déposée auprès de l'Académie des sciences. Enfin voilà, il l'a vraiment déposée. Elle n'est pas validée, elle n'est pas reconnue, mais il a établi toute une théorie sur le double cosmique, une théorie scientifique. Jean-Pierre Garnier-Mallet étant scientifique et notamment en physique quantique, en mécanique quantique. Et ce double cosmique, Jean-Pierre Garnier-Mallet le décrit comme un double énergétique qui est notre autre partie de nous-mêmes qui nous permet d'aller trouver dans le dédoublement des temps le meilleur des futurs pour créer dans notre présent la meilleure des vies. D'où pour lui l'importance de connaître son existence, de bien savoir s'y relier et de bien communiquer avec lui pour en retirer le meilleur, sachant que lui aussi, apparemment, dans ce que nous dit Jean-Pierre Garnier-Mallet, retire aussi des informations de nos vies ici et maintenant qui sont pour lui son passé. Alors c'est un petit peu compliqué, on a eu des soirées avec d'autres personnes à l'époque déjà, un petit peu plus tard, 2014 et 2015, oui, pour discuter de comment fonctionnait le double cosmique, comment bien fonctionner avec et comment tu fais toi. Et moi j'ai ça comme expérience, voilà, avec 3-4 autres personnes, pas plus, parce que pour pouvoir en parler, c'est vrai qu'il faut déjà avoir abordé tous ces livres et avoir un petit peu près compris le dédoublement des temps. C'est pas des notions simples non plus. J'ai posé la question donc sur la connaissance pour lui de l'existence des flammes jumelles. Je n'ai pas eu de réponse. Peut-être que le mail n'est pas bien arrivé. Peut-être que je dois recommencer. Peut-être que s'il est allé voir de quoi il retourne en ce qui concerne les flammes jumelles et qu'il est allé sur certains forums ou certaines discussions, il a tout de suite voulu partir parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans tous les sens avec beaucoup de confusion sur le thème flammes jumelles. Je ne sais pas s'il en avait entendu parler ailleurs, mais voilà pourquoi moi en tout cas je vous parle du rêve comme moyen de communication privilégié avec son jumeau quand il est resté de l'autre côté, en rappelant encore pour moi que tout le monde a son double, son jumeau cosmique, que il est soit, par contre, incarné sur Terre, ce qui est très rare, soit resté de l'autre côté.
dans ce cas, c'est donc pour moi deux modes de communication différents comme je vous les expose ici. Alors, ce qu'il dit encore, Jean-Pierre Garnier-Mallet, pour en terminer avec lui, il donne la méthode, la technique, donc évidemment tout simplement s'endormir de la meilleure des façons dans l'état le plus zen possible, un grand calme, aussi bien donc le calme dans l'esprit que le calme dans le corps, donc éviter les douleurs, avoir pris une bonne douche chaude ou un bon bain chaud, ça peut être massage, huile essentielle, encore une fois, tout ce qu'on sait faire pour être dans les meilleures dispositions de calme et de détente pour s'endormir. Et puis tout simplement demander à cet autre, à son double, de se connecter à nous et de pouvoir y être connecté dès que l'on va s'endormir. Il dit aussi que le corps du double prend place dans notre propre corps et que cela alors nous permet d'aller voyager ailleurs, de pouvoir faire cette sortie hors du corps la nuit. Sommeil, la nuit d'ailleurs, qu'on appelle aussi la petite mort pour des raisons qui sont intéressantes, mais je reviendrai plus en détail sur cette notion de double cosmique de Jean-Pierre Garnier-Mallet et pourquoi j'ai eu tellement de facilité quand j'ai appris l'existence, la possibilité de cette âme dédoublée de deux jumeaux incarnés sur Terre en septembre 2017 et l'existence du phénomène flamme jumelle. Pourquoi il a été aussi facile pour moi de dire oui, c'est sûrement ça, parce que déjà tout ce qui est décrit, ça me correspond bien, c'est tout ce qui se passe avec mon autre, avec cet homme avec qui je ne comprends pas pourquoi c'est pas comme d'habitude et si extraordinaire, et toutes ces sensations, et alors que ça n'est pas forcément quelqu'un que j'aurais choisi, mon jumeau même pas en rêve, je n'aurais pas forcément dressé ce profil, alors non pas pour des raisons physiques bien sûr, mais pour des raisons une raison physique entre lui et moi qui ne pose aucun souci, au contraire, l'attirance est bien là, mais plus pour des raisons d'incompatibilité au niveau de nos valeurs, pas valeurs de vie personnelle, mais de ce que l'on défend au niveau social, pour être plus global. Alors, pour revenir voilà, au fait que j'ai si bien abordé cette révélation en septembre 2017, c'est que je connaissais donc déjà cette théorie du double cosmique de Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui dit aussi que si l'on quitte son corps sans que notre double y ait pris place au moment de nous endormir, alors n'importe quelle autre énergie peut s'immiscer dans notre corps à ce moment-là. Il vaut donc mieux pour lui bien savoir fonctionner avec son double pour que ce ne soit pas tout et n'importe quoi et n'importe qui comme énergie qui prennent la place et viennent donc engendrer des parasitages énergétiques tout simplement, dont on peut s'apercevoir au matin d'ailleurs. Alors, ces deux révélations, finalement, entre le fait d'être flamme jumelle en 26 septembre 2017, très exactement, il y en a eu une deuxième, donc je vous parle de deux révélations. La première, vous la connaissez, je vous en parle depuis plusieurs vidéos maintenant, mais la deuxième, quelques heures après, ce même 26 septembre 2017, ça aura été, puisque je cherchais aussi en même temps sur ce sujet en parallèle, aller savoir pourquoi, par hasard. Quand est-ce que ces parasitages énergétiques, tout ce qui est entité du bas astral, comme on peut en parler, les entités dont il faut se protéger, je cherchais aussi bien sûr toujours et encore, et ça fait quelques années, sur les implants éthériques, implants de plasma, voilà, etc., ce dont on peut parler par ailleurs, ce dont il est bon de voir s'il n'y a pas encore des choses qui persistent dans nos corps physiques. J'y reviendrai aussi, puisque ça fait partie de mon sujet au niveau de la libération des corps physiques pour lever les blocages. Et bien ce même jour de 26 septembre 2017, j'ai vraiment eu une information d'un coup, j'aurais pu trouver avant d'ailleurs, et j'aurais même pu le déduire par toutes les autres lectures que j'avais eues, mais qui est la façon dont ces entités néfastes, ces entités parasites, ces énergies parasites, ces entités extérieures à nous, viennent prendre place et justement investir notre corps la nuit, si et seulement si on leur laisse le champ libre. Voilà qui venait corréler en plein
ce que disait Jean-Pierre Garnier-Mallet sur le fait que si on n'est pas bien relié à son double quand l'on s'endort, du fait de ne pas connaître son existence et de ne pas bien savoir s'y connecter, alors on peut laisser le champ libre ou pas. C'est aussi dû à tout un état émotionnel, un état d'être de basse vibration, d'ailleurs de taux vibratoire qui s'est abaissé. Alors on leur laisse le champ libre pour venir nous visiter la nuit et traficoter comme elles veulent et se réveiller le lendemain matin avec des pensées qui ne sont pas forcément que des pensées négatives, mais qui peuvent être des pensées très égotiques. Je vais conquérir le monde, demain je vais me faire élire président de la République. On peut avoir beaucoup d'exemples sur les grands égos de certains des dirigeants du monde qui sont complètement, je vais le dire comme ça, à travailler de l'intérieur. Alors on peut supposer que c'est la nuit, mais pas que. Et depuis l'âge de 15 ans, élevé dans les structures qu'il faut pour être président 25 ans plus tard, je ne cite personne, je ne fais pas de politique. Voilà, mais c'est bien dans ces moments-là et la nuit, et pour tout être humain, qui a bien donc la constitution d'un être humain. On ne parle pas des autres êtres qui peuvent aussi se promener et être sur Terre. Et c'est bien à ce niveau-là qu'agissent les entités négatives pour travailler au corps, on ne peut mieux dire, les égos de nos petites personnes qui se réveillent le matin avec tout un tas d'envies de conquête ou d'aller écraser l'autre ou d'être le meilleur. Beaucoup de pensées non altruistes, bien sûr, de souhaits et de volonté de vie complètement égotique, complètement pour soi-même uniquement dans les exemples les plus flagrants. Mais bien sûr, pour nous toutes et nous tous, ça peut être des exemples beaucoup moins prononcés d'idées noires, voire même de mauvais état de santé, c'est-à-dire pour les personnes qui n'arrivent pas à se réveiller le matin en meilleure forme que le soir, alors qu'elles ont adopté peut-être une nouvelle hygiène de vie, qu'elles ont mis certains changements en place, même s'il y a maladie chronique, et qu'elles ne voient pas beaucoup d'amélioration. Il peut y avoir ce genre d'explication, je dis bien il peut, attention à ne pas tomber à bras raccourcis en se disant « Ah oui, c'est sûr, c'est ça », non, il faut vraiment investiguer encore au cas par cas et avoir regardé tout le faisceau d'éléments possibles qui expliquerait la façon dont on se réveille le matin. Mais ça peut bien sûr en faire partie. Alors je donnerai un exemple quand même du rêve que j'ai fait cette nuit, puisque je rêve mais je m'en souviens rarement, et c'est comme ça depuis toujours. Et ça n'est pas parce que je ne connais pas les techniques pour rêver, je les connais depuis l'âge de l'adolescence aussi. Encore une fois, pareil, en famille, on m'avait déjà donné le truc, et le fait que l'on pouvait décoder et donc analyser ces rêves par la symbolique, par tous les éléments qui y apparaissent, et que l'on pouvait donc comprendre plein de choses, se comprendre et se connaître soi-même, ou prendre des décisions dans sa vie. Et à ce moment-là encore, donc, j'avais déjà essayé. J'ai cessé plus tard parce que dans ma vie, à chaque fois que j'essayais ces techniques pour avoir plus de rêves, et la technique toute simple de s'endormir en demandant à se souvenir de ses rêves, effectivement, elle est on ne peut plus facile à appliquer, donc elle est connue de pas mal de monde, de presque tout le monde depuis toujours. J'ai appliqué encore d'autres choses et je n'ai pas forcément eu de résultats, très peu. Je me souviens rarement de mes rêves et depuis toute petite, à part 2 cauchemars dont je pourrais vous parler aussi. Et j'ai fait par contre ce rêve cette nuit dont je me suis souvenue et dont je me souviens encore très bien ce soir. Ça veut dire qu'il était quand même assez marquant parce que du peu de fois que je me souviens de mes rêves, bien sûr, ils disparaissent assez rapidement dans l'heure qui suit le lever si je n'ai pas noté. Certains, je les ai notés, mais je me dis que si j'oublie, c'est qu'ils ne sont pas si marquants et signifiants que ça. Donc souvent, je n'ai pas noté pour le peu de rêves que j'ai fait. Je dirais, en moyenne, je me souviens même pas une fois par mois d'un de mes rêves. Je dirais peut-être plus une fois tous les 2 mois. Donc je trouve que c'est peu pour certaines personnes qui, elles, racontent minimum une fois par semaine avoir au moins un rêve dont elles se souviennent ou en partie, partiellement. Ce rêve de cette nuit m'a laissé vraiment une sensation peu agréable encore 3-4 heures après, jusqu'à ce midi, bien sûr. Et c'était simplement pour vous résumer la situation. J'étais en train
d'être en réunion, en train d'expliquer quelque chose à toute une assemblée d'une vingtaine de personnes peut-être, et je n'aboutissais pas dans mes démarches, dans mes explications, avec toute l'énergie que je déployais. Et j'avais vraiment une sensation peu agréable, voilà, franchement, plus que de découragement, une sensation trouble, glauque, on peut dire. Voilà, c'était pas génial, en tout cas, dans la sensation que ça m'a laissé. Avec en tête, donc, dans ce sentiment global, une phrase comme laisse tomber, tu ne vas pas y arriver. Ils ne comprennent pas, et comme pour me dissuader de continuer à faire ce que je m'évertuais à faire, qui avait l'air important, quelque chose à passer, une information, donc ça peut concerner ce que je reprends en ce moment dans ma vie, donc par rapport à une procédure judiciaire où je vais devoir défendre mon cas, procédure qui dure depuis des années, comme d'autres, les bons blocages de vie auxquels le chaser doit faire face, ça en fait partie aussi dans la machine judiciaire qui broie les êtres humains. Moi, je commence à avoir l'habitude, je me débrouille bien, et puis là, c'est pas une des cours de justice les pires, puisque je connais aussi toutes les juridictions. Ça peut être ça, ça peut être encore d'autres choses dans ma vie concrète en 3D, le message, mais ça me disait de laisser tomber et d'arrêter. Or, dans tout ce que je suis en train de mener, qui n'est peut-être pas facile en ce moment, pour moi, il n'y a rien à arrêter, à abandonner. Je ne dois pas baisser les bras, même s'il y a des obstacles, de l'obstruction. Voilà, le ressenti, c'était vraiment aussi, il y a de l'obstruction, là, on te fait obstruction. On a envie de te casser la baraque un peu, on aimerait bien que tu puisses pas trop avancer et trop te faire comprendre, encore une fois, sentiment dont ou situation dont j'ai énormément l'habitude. Donc c'était un rêve qui reflétait un ressenti sûrement de ce que je vis dans ma vie présente en 3D de manière éveillée, et un renouvellement de cette sensation sous forme de rêve, le message qui était repassé. Mais en même temps, la conclusion était laisse tomber, et ça ne me va pas du tout. Et donc j'ai vraiment l'impression que parfois, au travers de certains rêves, certains messages négatifs passent, et ce ne sont pas les bons. Ça n'est pas ce que l'on doit en tirer. Donc par rapport à ce que je vous ai dit avant, est-ce que je pourrais en conclure que j'ai des petites énergies perverses là qui ont réussi à prendre place cette nuit et à instiller 2-3 idées erronées pour me dévier d'un chemin que j'ai déjà pris et que je souhaite toujours continuer. Question, voilà, je me posais la question. Et pour ce seul rêve que j'ai fait par rapport à mon jumeau, je vais vous en dire 3 mots, puisqu'il était, bien que les rêves, puisqu'ils prennent place pendant le sommeil paradoxal, ne durent que quelques secondes en réalité, comme on en a mesuré la durée, alors que les histoires qui s'y déroulent peuvent représenter une histoire d'une journée, voire de plusieurs jours ou plusieurs semaines. Bien sûr, ça ne dure que quelques secondes en réalité dans notre cerveau. Et là, il était quand même court, clair, il n'y avait pas énormément de choses, donc il y avait effectivement mon jumeau, et pas un bon sentiment non plus, puisque je le voyais pour lui demander de me valider des formulations. Très exactement, voilà, puisque je suis dans ce domaine des plantes médicinales aussi. Et il me répondait très froidement, très sèchement non. Voilà, j'essuyais un gros refus, c'était un non catégorique, tournait le dos, et je le voyais partir de manière assez caricaturale dans un sentiment à la fois d'incompréhension, de déception. Donc il partait vraiment le dos tourné avec dénigrement très rapidement, sans même prendre le temps de dire au revoir. Alors peut-être que, alors qu'il n'a jamais été comme ça, en tout cas pas aussi caricaturalement, dans les entrevues que l'on a pu avoir, même le jour du clash, où de toute façon c'était par téléphone, je n'ai pas eu d'image, et c'était simplement que l'on n'était pas d'accord, mais je n'ai pas senti de dénigrement à ce moment-là. D'autant plus que c'est moi qui ai un petit peu poussé aussi, puisque c'est moi qui ai imposé mon avis pour la décision commune à prendre, de manière en communication pas tout à fait sereine non plus, bien qu'en restant correcte et polie, ça s'est quand même un petit peu emballé. Je comprends bien que c'est moi qui l'ai poussé aussi dans la réaction qu'il a pu avoir, mais il aurait pu
être au-delà de ce que j'avais provoqué chez lui, et il est parti quand même dans une réaction émotionnelle, pas très professionnelle d'ailleurs. Je l'ai poussé dans ses retranchements sans même m'en apercevoir, parce que ce qui se passait là, ce qu'il m'imposait ne me convenait pas. Mais je n'ai pas eu de sentiment de dénigrement de sa part, simplement ça me paraissait logique, vu ses positions et les miennes, qui étaient en total opposé bien sûr pour la décision que nous avions à prendre, qu'il réagisse en coupant court. Voilà, il a vraiment plutôt coupé court, très cordialement. Je crois même que je n'ai pas eu le droit à un au revoir, par contre, c'est vrai. Donc, est-ce que dans ce rêve que je vous évoque ici avec lui, le seul dont je me souviens, je rejouais cette scène, mais de manière caricaturale, auquel cas ça n'était toujours pas à ce moment-là un moyen pour lui de communiquer avec moi, puisque c'était rejouer un vécu? Ou est-ce que c'était dans le sentiment que ça me laissait, parce que pour vous dire, il y avait un deuxième homme dans ce rêve qui était un ami à moi, un très bon ami, donc papa de la meilleure amie de ma fille, une de mes filles. Très chaleureux, au contraire, très avenant, y compris dans les gestes, au niveau corporel et même charnel, avec voilà, une image vraiment très aimante. En comparaison à mon jumeau qui lui venait de s'éloigner, de partir en me disant non, c'est pas possible, hop, je m'en vais, et dans le dénigrement, et cet autre homme qui venait et me prenait voilà, vraiment chaleureusement dans ses bras, et plus, et de manière très impromptue, voilà, comme pour comparer les deux hommes, les mettre en caricature. Donc l'un très froid, il est parti, il te jette, il te rejette, et regarde lui comme il est chaleureux, il t'aime, et c'est encore une fois la nuit et le jour, très caricatural bien sûr dans les images. Et le sentiment que ça m'en a laissé, c'est ton jumeau, laisse tomber, il est vraiment trop froid, il n'a pas d'amour, il n'a pas de cœur, il t'aime pas. Alors que ce n'est pas ça du tout. Encore une fois, cette caricature, soit parce que je rejouais, je comprends la signification des rêves quand on a besoin d'extérioriser un mal-être qui nous a été dans lequel on a été à cause d'une relation concrète dans la vie de tous les jours où ça s'est pas forcément bien passé. Le rêve peut être là pour extérioriser ce sentiment qui est encore à l'intérieur et qui est resté. Mais là, la sensation, c'était encore plus laisse tomber, encore une fois, laisse-le tomber, celui-là, il n'en vaut pas la peine, il a rien pour toi, il n'a pas d'amour, et donc de me dire de laisser tomber. Et là, pour moi, le message, encore une fois, est erroné. Alors, est-ce que je pourrais moi-même ressortir de mon inconscient par l'impression de tristesse que j'ai eue le jour où ça a clashé entre nous, mais non pas de dénigrement ou de froideur ou de cet homme n'a pas d'amour, c'était de déception d'avoir provoqué aussi sa réaction. Est-ce que c'est en corrélation, en cohérence en ressortant ça de ma psyché? Je ne trouve pas. Pour moi, le message, il est plus erroné. Ne pense plus à lui, laisse tomber. Donc, ça n'est pas en correspondance avec ce que je vis le jour, qui est bien dans les sensations dans lesquelles je peux décrire ici, vidéo après vidéo. Et je me demande, encore une fois, si ça n'est pas un faux message de parasitage énergétique, voilà, où même ma psyché au niveau inconscient pourrait être légèrement manipulée, légèrement ou beaucoup d'ailleurs, et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces rêves. En tout cas, aussi bien sur mon rêve de ce matin, du peu que je me souviens de mes rêves, que sur ce rêve de mon jumeau, ça n'est pas un moyen de communiquer avec lui, puisque pour moi, mais est-ce que ça vaut pour tout le monde, ce que je raconte ici pour moi, le meilleur moyen de communiquer, le moyen privilégié qui s'est mis en place, est bien l'échange énergétique en pensée, donc la télépathie, et n'est pas pour moi dans le constat, je ne peux pas inventer des rêves que je n'ai pas et une communication en rêve que je n'ai pas, ça n'est pas mon moyen de communiquer avec lui. Alors je voulais vous en parler justement par rapport à ce rêve de cette nuit, à celui d'il y a 3 mois, c'est revenu en souvenir aussi, et voir avec vous ce que vous aviez comme manifestation au niveau de vos communications. Certaines et certains dans les derniers commentaires témoignent de ne pas avoir
cette communication privilégiée, la télépathie, donc en journée, donc ou le soir, voilà, mais en dehors de la nuit et des rêves. D'autres témoignent du fait de rêver de leurs jumeaux, en dehors du fait d'avoir peut-être eu l'annonce de son arrivée il y a plusieurs mois ou plusieurs années dans un rêve, ce que moi je ne me souviens pas avoir eu. Sinon, je me souviendrai de ce visage dans ce rêve, et c'est le genre de rêve dont on se souvient, il me semble. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que ça me reviendra? Je ne crois pas par rapport à ça. Mais avoir vos impressions, vos témoignages sur la façon dont vous fonctionnez, vous, entre ce mode de communication privilégié qu'est la télépathie dans les moments d'éveil, du demi-éveil, ou d'état modifié de conscience, de mise en onde delta, donc θ du cerveau, toujours. Et encore, si vous avez cette communication en rêve avec votre autre, avec votre double, avec votre jumeau, voilà, selon les appellations que vous lui donnez. Voilà pourquoi mon jumeau, pour moi, même pas en rêve, parce que je ne communique pas en rêve avec lui. Et je n'ai eu qu'un seul rêve dans lequel il était et qui ne correspond pas à ce qui se passe avec lui, dans les échanges de la journée bien sûr, et dans ce dont il me témoigne même concrètement, puisque l'on se croise, voilà, il y a toujours, et de plus en plus depuis la rentrée, beaucoup de regards et de merveilleux sourires, et pas du tout de dénigrement, simplement il se sauvait encore il y a quelque temps. Pareil, oui, 3-4 mois, et de plus en plus, là il me semble que l'on se rapproche, et je sais encore une fois, mais ça je vous en ai déjà fait part dans les vidéos précédentes, que c'est dû à ma progression à moi, et qu'il attend, et qu'il m'a communiqué aussi le fait que aujourd'hui il était passé devant, qu'il avait les informations, qu'il était en train de me les communiquer, qu'il avait les clés, que ça allait passer au travers de moi pour résoudre les obstacles, pour lever les obstacles, qu'il fallait que je me tienne à l'écoute et passer au travers de moi au niveau corporel. Voilà, moi les infos pour moi que j'ai aujourd'hui dans mon duo. Vous avez peut-être aussi nouvellement pour vous des infos qui sont passées soit en direct, donc en transmission de pensée la journée, soit si vous pensez que vous communiquez en rêve. Voilà, ça va être très intéressant encore aussi de pouvoir échanger sur ce thème de la communication en rêve ou en télépathie avec le jumeau. Merci pour tous vos commentaires d'avance et pour tous les beaux échanges à chaque fois, y compris entre vous, et dans une grande, avec beaucoup de tendresse et d'amour aussi dans les commentaires. À très bientôt.